Bah écoute, du coup Mathéo, c'est cool de t'avoir en appel. En tout cas, merci pour le temps que tu prends pour répondre un peu aux questions, prendre un peu le temps voilà, pour donner ton ressenti sur le programme, l'accompagnement. Merci à toi. Comment tu vas toi déjà? Moi, ça va super, impeccable. Tout se passe bien. Impec, bon tant mieux. Bah écoute, est-ce que déjà, pour en savoir un peu plus sur toi, est-ce que tu veux te présenter un peu justement ta situation, aussi la situation financière dans laquelle tu étais avant de nous rejoindre, voilà, te présenter un petit peu dans la globalité. Ouais. Alors moi, je m'appelle Mathéo, j'ai 23 ans, je suis en CDI dans un laboratoire et donc j'ai un salaire moyen, on va dire, pour les Français. Et donc avant, je mettais un peu de côté en bourse sans trop faire de perf, etc. Je mettais un petit peu au hasard sur ce que je croyais, etc. Maintenant, j'ai réussi un petit peu à générer des revenus assez réguliers chaque mois, tu vois. OK, OK, bah, écoute, c'est cool. De toute façon, mais effectivement, on a bien, bossé, hein, depuis qu'on a plongé dans l'accompagnement ensemble. Bah, alors justement, toi, qu'est-ce qui t'a poussé? Quels étaient justement, les problèmes que tu rencontrais justement avant de nous rejoindre? Enfin, voilà, qu'est-ce qui t'a poussé en tout cas à rejoindre cet accompagnement, toi? Eh ben, moi, j'étais très intéressé par tout ce qui est investissement en crypto-monnaie et en bourse. Et c'est vrai que dans ce milieu-là, tu as beaucoup de sources partout qui peuvent être très très complexes ou des fois, c'est pas trop. T'arrives pas à avoir un recul, un œil objectif sur des choses parce que c'est complexe et tu sais pas trop du coup quoi penser et qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et moi, j'ai besoin d'un truc, un cadre de choses qui me permettent de suivre quelqu'un qui s'y connaît, d'apprendre et surtout de comprendre ce que je faisais. Et d'avoir moi aussi un regard critique dessus quand je vais acheter quelque chose, quand je vais lancer un trade, etc. Donc c'est ce que j'ai retrouvé chez toi, Ouais. justement, la sincérité et le fait de se dire, ouais, le mec, il sait ce qu'il fait, il t'explique, et voilà, donc c'était hyper bien amené. Bon, tant mieux, franchement, c'est cool. Parce qu'effectivement, c'était justement, alors, c'était aussi ton cas, mais justement, il y a 2 gros problèmes à chaque fois que je vois, que même moi, hein, j'ai pu ressentir, au début. C'est, pas savoir sur quoi investir, c'est-à-dire manquer de contexte en analyse, pas savoir justement quels critères regarder, comment analyser, mais surtout, en fait, ne pas savoir quand vendre. Ça, j'ai l'impression que c'est vraiment le problème qui revient le plus. Est-ce que c'était justement ton cas, toi Ouais, aussi? ouais, c'est ça, bah, souvent la règle d'or un petit peu quand tu commences à investir, que ce soit en bourse ou en quoi, c'est investis sur en quoi, dans quoi tu crois. Donc ça c'est facile, parce qu'il y a des choses que tu vas utiliser régulièrement, des services, etc. Donc tu peux investir dedans, c'est facile. Mais après c'est vrai, tu y crois, mais ok, mais pourquoi tu investis dedans? Est-ce que vraiment derrière, le business plan de la boîte il est bon? Est-ce que les chiffres sont bons? Est-ce que faut investir maintenant, plus tard? Est-ce que c'est du court terme, du long terme? Est-ce que ça va péter vite? Ou redescendre un petit peu après, Ouais. donc c'est un peu dur de le voir. Et ouais, tu vois, le plan de sortie aussi, ouais, je pense que quand tu débutes, tu as envie de faire les choses, mais tu pas de plan, ni d'entrée, ni de sortie, ni d'analyse. Donc, du coup, c'est ça qui fait que tu es vite perdu et tu peux te faire avoir, malheureusement, assez facilement. Ouais, ouais, c'est vrai que effectivement, en fait, c'est en général, acheter, c'est relativement facile. Alors, comme tu le dis, au début plutôt, quand on commence, on investit un peu sur ce qu'on croit, mais en soi, c'est plus des secteurs en lesquels on croit qu'en une entreprise bien spécifique. Et sur chaque secteur, tu as plein d'entreprises, du moins tu en as plusieurs. Et l'idée, c'est aller chercher la plus compétitive de ces entreprises-là pour aller Ouais, chercher le plus de sécurité et surtout le plus de performance derrière. Et au-delà de ça, même si ça vient monter, et je pense que ça, on l'a tous vécu, tu vois. Moi, je sais que ça a été mon cas, en tout cas au début, et même plusieurs fois hein, sur les cryptos. Moi, ça me l'a fait notamment. Euh, Ça monte, tu as le Bitcoin qui monte, par exemple, ou même une entreprise, tu vois. Tu te dis, ok, c'est cool, alors tu gagnes bien hein, pendant un moment, sauf que tu te dis, ça peut toujours aller plus haut. Et au final, par gourmandise, tu c'est finis ça. par, au final, te retrouver dans le rouge. C'est ça, bah, sur penser, c'est important et qu'il faut retenir, c'est de penser à se payer, quoi. Ouais, On voit toujours des grosses perfs, c'est souvent ce que les gens montrent sur les réseaux, des grosses performances, des gros chiffres, etc. Mais quand tu commences, tu vas pas poser 15 000 balles directement sur la table, tu vas pas faire 100%. des fois 5 fois 10 directement, mais petit à petit, tu vas grossir, tu vas comprendre, tu vas perdre, tu vas apprendre, tu vas gagner aussi. Et c'est ça qui fait
que tu vas réussir, que tu vas pouvoir évoluer dans ce milieu-là, quoi. C'est vraiment apprendre, comprendre et avoir un plan bien défini auquel se tenir. Et alors toi, justement, aujourd'hui, justement, combien t'as réussi à gagner? Si c'est un chiffre que tu veux partager, évidemment. Ouais, alors moi, je n'avais pas des moyens énormes non plus côté bourse. J'étais plus axé crypto. Donc, je m'ai mis un petit peu moins en bourse, mais à plus long terme, de façon plus homogène, plus régulière. Donc, à peu près, j'ai dû mettre à peu près 2600, 2800 euros, je pense, depuis 8 mois, il Ouais, me semble. Donc, depuis qu'on a commencé en avril, voilà, ouais. ensemble. Et en tout, j'ai généré à peu près 3005 euros avec ça. Ok, donc là, Ah ouais? t'as un portefeuille du coup qui équivaut à 5000, 5-6 000 du coup. Donc Ouais, merci. Bon, après, c'est la raison, impressionnant, si tu j'aime vois, c'est beaucoup. que d'un côté, j'ai suivi toi tes calls qui sont dispo sur le groupe. Ouais, Donc souvent, c'est des calls qui étaient assez sur différentes pépites. C'était un petit peu des calls assez tôt. Donc en fait, on a pu investir très tôt ouais, dans la mise en place, dans la perf de l'action. ouais, Si tu veux facilement 300-400 euros, ça monte très vite, quoi. Après, retirer, il faut mettre autre part. Et pareil, il y a quelques boîtes aussi où moi, de mon côté, de mes recherches, j'ai pu recharger quand c'était intéressant, qui font que j'ai fait des perfs, que j'ai retiré, et puis que j'ai réinvesti encore dans d'autres trucs. Ce qui a fait un peu cet effet de neige, quoi. Je pariais des choses que j'ai déjà gagnées, donc ça fait un gros gain, mais j'ai pas fait un x2 sur mon wallet exactement, c'est sûr, quoi. ok, ouais, bien sûr, Voilà. ok. Mais en tout cas, c'est bien parce que t'as quand même pu, justement, ça fait partie de la stratégie, tu vois. Ce qu'on apprend, c'est que il y a un proverbe, tu vois, qui dit prends tes profits, pas des screenshots, tu vois. Donc c'est cool de voir en vert, de faire un screen, genre je gagne ça et tout, mais il faut savoir justement prendre ce profit et savoir le réinvestir. C'est C'est justement, ça. tu vois, ce qu'on voit, Bah, du moins ce qu'on a vu. Alors justement, toi, qu'est-ce que le programme, toi, aujourd'hui, t'a apporté en termes de connaissances, en termes de compétences sur ton portefeuille? et ben, justement, comme je disais tout à l'heure, du coup, moi avant, j'investissais un petit peu au hasard en suivant mes convictions et sans vraiment réelle analyse technique de la boîte ou des graphiques. Ouais, Et maintenant, ce qui change beaucoup, je gagne pas forcément beaucoup, etc., ou je fais toujours des perfs, ou voilà. Mais je sais dans quoi j'investis, pourquoi j'investis dedans, et comment réagir selon ce qui se passe, en fait. Je pense que le piège, c'est souvent quand tu vois les choses chuter, les marchés chuter, et que tu mets de l'argent que tu n'es pas forcément prêt à perdre, tu vas paniquer, tu vas retirer, tu vas faire n'importe quoi. Mais quand tu sais dans quoi tu investis, pourquoi tu investis dedans, et que ton plan il est fixé de base sur par exemple, du moyen terme, tu vas prendre ça plus comme comment dire, une occasion de pouvoir recharger encore plus, en fait. ouais. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé, même de comprendre comment les boîtes marchent, qu'est-ce que les EBITDA, qu'est-ce que le cash flow, qu'est-ce que plein de choses comme ça. Donc c'est hyper intéressant. Ouais. Et voilà, quoi. Ouais, effectivement, enfin, l'idée, voilà, c'est que, c'est comme tu disais au début de l'appel, c'est savoir exactement où aller, tu vois. Euh, Au début, je pense qu'on a tous commencé comme ça, on investit soit dans ce qu'on connaît, tu vois, encore une fois, on veut absolument protéger l'argent plus que venir le mettre au travail, tu vois. Mais dans les faits, C'est ça. si on fait bien nos devoirs, dans les faits, on enlève 80-90% de risques. Donc c'est pas vraiment trouver les entreprises pépites le plus dur, mais c'est s'assurer qu'elles soient vraiment viables sur le long terme. Parce qu'investir, oui, tout le monde le fait. On peut tous suivre certains calls, etc. Mais par derrière, voilà, l'idée c'est de s'assurer que ce soit viable et savoir quoi faire, justement, quand vendre ou quand acheter. C'est ça. Et souvent, je pense qu'au début, tu es souvent attiré par l'appât du gain, par la perf rapide, parce que c'est peut-être rapide, mais du coup, tu réagis au marché instantanément. Genre, ça baisse, tu vas retirer, ça monte, tu vas racheter encore plus. Tu as vu une news, ça a déjà pété, tu vas racheter, tu vas te faire niquer. Ouais, Ça peut avoir. ouais, Et, et là, quand tu apprends à gérer du coup ton argent, tes émotions, à savoir dans quoi tu as investi et pourquoi, et ben, peu importe ce que le marché fait, tu paniques pas. Peut-être pendant 2 semaines, ça a baissé, mais c'est pas grave. Toi, tu as cru, t'as pas vendu. ouais, Et dans 6 mois, tu te diras merci d'avoir suivi tes convictions et d'avoir ouais. écouté Hugo. J'adore. Mais ouais, globalement, c'est ça. En fait, quand il y a des baisses, moi, ce que je vois souvent, c'est. Alors, tu sais, j'ai beaucoup de messages de ouais, quand est-ce qu'il faut recharger? Ah non, mais moi, j'attends la baisse, le marché, en ce moment, il est trop haut, etc. Et en fait, quand il y a le marché qui baisse, la plupart du temps, ces mêmes personnes qui disaient j'attends une baisse, quand la baisse, elle est là, ils disent non, mais Ouais, en fait, il y a la bulle intelligence artificielle qui est en train d'exploser, c'est pas le moment.
mais on peut pas timer exactement le marché. On peut pas savoir s'il va monter, descendre ou quoi. Donc le meilleur Tout à moment pour fait. investir, en fait, c'est directement maintenant parce que tu as cet d'effet d'intérêt composé, c'est le mot. C'est ça. Mais Et pardon, puis je t'ai même, coupé. l'exemple le plus connu, c'est Buffett, quoi. Warren Buffett. C'est pas un mec qui va acheter au plus bas forcément. C'est pas un mec qui va vendre tout en haut. Mais le mec, il a son plan, il s'y tient, il va acheter quand c'est un petit peu bas, il va vendre quand c'est un petit peu haut. Il va faire des petits gains, etc. Enfin, des petits gains à son niveau, hein, mais le gars, depuis 40 ans, je sais pas, 30, 40 ans, le mec il fait des perfs de fou, quoi. Parce qu'il Ouais, sait, il s'y tient, il est pas là à vide d'argent, de gros chiffres, de la perf parfaite. ouais, Lui, il prend juste ses exactement. perfs tranquillement, quoi. Ouais, ben justement, il y avait une interview de lui que j'ai vue il y a pas si longtemps. Il disait si à chaque fois qu'il y avait un crash de marché, j'ai dû vendre parce que je paniquais, je m'en serais pas sorti, tu vois. Il a dit je compte même plus le nombre de fois où je me suis pris des moins 50% sur certains investissements, tu vois. Et il a jamais vendu et il était complètement serein sur ses investissements. Et c'est ça qu'on va chercher, tu vois. C'est Donc ça. c'est clairement voilà, cette sécurité dans un premier temps et cette sérénité d'esprit qui nous permet de faire des choses contrôlées et réfléchies, plutôt que faire tout dans la panique et on ne sait plus quoi faire. Tout à fait. Mais là-dessus, on est bien raccord. Euh, et alors, ben, toi, justement, qui a pu ben, voir cette évolution, alors à la fois sur ton portefeuille, mais sur ta manière ben, d'investir, gérer ton argent, analyser, ben, qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, à une personne qui hésite justement de rejoindre cet accompagnement? Je dirais, l'accompagnement, je pense qu'il est fait pour toi si tu as si t'as envie de changer les choses, de surperformer forcément ton livret A ou des petits Ouais, d'autres genres de placements bancaires qui sont pas forcément très fructueux quand on s'y penche dessus. Et c'est pas vendre le gain immédiat, c'est pas vendre des grosses performances ou se faire ton salaire des mois prochains. C'est pas ça, c'est juste faire plus avec la même chose que tu as maintenant. Tu peux faire plus sans trop forcer, juste en t'intéressant, en écoutant ce qu'on apprend. Et avec le temps, tu vas comprendre ce qui se passe, tu vas comprendre pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as perdu ici, pourquoi tu as gagné ici. Et l'accompagnement, il est fait pour ça en plus, vraiment, il est hyper qualitatif, quoi. Donc, si tu veux changer les choses, faut y aller, quoi. mais, mais merci en tout cas pour ton retour. J'aurais pas dit mieux. Euh, donc, euh, donc c'est nickel. En tout cas, merci Mathéo. Bon, en tout cas, merci pour déjà ton temps. Merci d'avoir pris le temps de répondre un peu aux questions, donner Y a pas ton de avis honnête souci. voilà, sur cet accompagnement. Puis, de toute façon, on continue de se tenir au courant hein, petit à petit. On continue d'avancer, mine de Toujours. rien. Hein. On est toujours en contact sur WhatsApp, à travers les appels qu'on fait, etc. Donc, là, en plus, il y a une belle baisse en ce moment. Donc, on sait très bien ce On en qu'on a à profite. faire. Donc, on en profite. Ouais, exactement. Donc voilà. Bah, écoute, en tout cas, Bah, merci merci à Mathéo toi, en pour tout ton cas. temps. Bah, mec, merci à toi. Puis je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.